Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision Futur Média. 20h, c'est l'heure du journal. Au sommaire de ce 20h, pèlerinage à la Mecque, le premier vol retour a atterri aujourd'hui à l'aéroport international Blaise Diagne. 285 pèlerins ont été accueillis par le ministre de tutelle. Un dispositif sanitaire a été mis en place pour veiller à la santé des pèlerins au niveau de l'aéroport. Le maraîchage, nous en parlerons ce soir avec l'ouverture ce samedi de la deuxième édition du Salon des maraîchers du Sénégal, un événement qui a pour principal objectif de participer au développement économique du pays. Les populations de Djilas réclament une délégation spéciale puisque leur maire ne réside pas dans la commune. Des manifestations se sont tenues dans cette zone pour dénoncer l'enclavement, l'absence d'électrification. Sur 22 villages de la commune, seuls 2 sont électrifiés. En sport, le report de la CAN féminine jusqu'au mois de juillet 2025 fait du bruit dans le monde du football féminin. Dans la section dédiée à la Fédération sénégalaise de football, c'est la consternation et le regret. La responsable évoque un chamboulement de leur programme de préparation qui est tout à fait à refaire. Bonsoir à tous et bienvenue. D'abord, le retour du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le premier vol a atterri ce matin à l'aéroport Blaise Diagne de Dias. Des pèlerins au nombre de 285 sont accueillis par le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Elhadji Malick Ndiaye, qui revient ici sur le dispositif sanitaire mis en place pour veiller à la santé des pèlerins. Elhadji Malick Ndiaye a aussi profité de l'occasion pour présenter ses condoléances aux familles éplorées. Il est au micro de Ndaï Mati Dieng et de Mamadou Gueye. Comme nous l'avions fait lors du départ, nous les avions accompagnés sous les instructions du président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement. Nous sommes venus apporter le soutien, la bienvenue, mais surtout les prières du président de la République. Mais nous sommes aussi venus pour vous témoigner toute notre gratitude. Vous êtes venus des lieux saints de Makkat al-Mukarram. Nous comptons sur vous pour des prières afin que nous puissions accomplir la mission qui nous est dédiée. Nous présentons aussi toutes nos condoléances au nom du président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement aux familles éplorées. Nous prions pour le repos de leur âme. Nous prions aussi pour tous les autres pèlerins qui sont présentement à la Mecque de rentrer sains et saufs chez eux, Inch'Allah Rabbi. Comme vous le savez, il y a beaucoup de difficultés durant les éditions de pèlerinage, mais nous vous assurons, à la fin de cette édition, Inch'Allah, nous allons organiser l'évaluation, mais nous allons nous mettre au travail pour préparer la prochaine édition dès maintenant. Vous venez de la Mecque où il y avait des millions de citoyens du monde, où on peut en tout cas venir avec des maladies. Alors il fallait prendre toutes les mesures nécessaires afin de vous accueillir avec un dispositif médical et nous assurer que vous allez rentrer chez vous sains et saufs. Donc je vous invite en tout cas à suivre les instructions et les indications qui ont été données par le directeur de la santé. Un bon retour donc aux pèlerins. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, les autorités étatiques doivent impliquer les véritables acteurs dans les instances de décision. C'est la recommandation de la FECOMAS, la Fédération des coopératives maraîchères du Sénégal, qui a organisé donc ce samedi la deuxième édition du Salon des maraîchers du Sénégal. Et l'objectif de ce salon est de participer au développement économique du pays. Des membres
membres sollicitent l'accompagnement des autorités. Un appel d'ailleurs formulé par la marraine de cette édition, le docteur Rose Wardini, Alassane Ba et Ahmadou Ba, ont fait un tour là-bas. Reportage. Ils en sont à leur deuxième édition. Le Salon des maraîchers du Sénégal, un rendez-vous qui permet aux acteurs membres de la Fédération des coopératives maraîchères du Sénégal de faire connaître leurs produits. Leur objectif, d'après le président de cette organisation, est de contribuer au développement économique et social de notre pays. Dr Rose Wardini est choisie comme marraine de cette édition. Un sentiment de satisfaction l'anime. Et je dois dire que je suis très fière et honorée d'avoir été choisie comme marraine de cette rencontre. Et ma grande surprise, c'est la découverte que j'ai faite ce matin avec les différents acteurs de la FECOMAS réunis ici. Sincèrement, c'est une grosse surprise parce que je ne m'imaginais pas tout ce qui se fait en matière de transformation. Ils sont souvent confrontés à des difficultés. C'est pourquoi le président a lancé un appel à l'endroit des autorités pour un accompagnement. Mieux vaut soutenir ces genres d'organisations qui sont des acteurs, qui sont des volontaires de l'économie verte. Donc ils méritent en tout cas un soutien, un accompagnement. Nous n'avons pas besoin d'aide, mais nous avons besoin d'un accompagnement. Et pour ce faire, il va falloir convoquer en réalité ces véritables acteurs-là. Et ces véritables acteurs-là sont dans FECOMAS. Je suis passionnée de l'agriculture et il y a plusieurs années que j'organise depuis plusieurs années des vacances agricoles pour occuper les jeunes pendant les vacances. Et je pense que c'est une très bonne chose aujourd'hui que j'ai vérifié ici avec la FECOMAS. Et ce que je dois dire à ces jeunes, c'est les encourager à poursuivre ce chemin. Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire, mais on a tout ce qu'il faut. Il faut juste encourager ces jeunes-là et les accompagner. L'agriculture n'étant pas facile, la FECOMAS travaille à outiller ses membres de moyens techniques et logistiques. Différents acteurs ont répondu présents à ce rendez-vous et certains même sont venus de la Mauritanie. Nous quittons Dakar pour aller cette fois-ci à Fatick et c'est une délégation spéciale que réclame donc la commune de Djilas pour prendre en charge les préoccupations des populations de la commune. Selon donc ces populations, le maire de la commune vit à l'étranger. Plusieurs personnes ont manifesté aujourd'hui donc à Soudiane, une zone reculée de la commune. Les manifestants ont dénoncé l'enclavement de la zone, mais également l'absence d'électrification. Retenez que sur 22 villages, seuls 2 sont électrifiés, ce que les populations ne veulent plus accepter. C'est un reportage de Aminata Goudjabi et d'Abdou Karim Bey. C'est une frustration de plusieurs années que les habitants de Soudiane et d'autres villages ont exprimée. La gestion de leur commune Djilas par les autorités locales est vigoureusement décriée. Il faut une délégation spéciale à Djilas parce que le problème qui se pose actuellement, le maire, depuis qu'il a été élu à la mairie de Djilas, il n'a pas été présent auprès de la population. C'est un problème éminent, on doit le régler dans les plus brefs délais. C'est pourquoi nous demandons au Premier ministre, au président de la République qu'il amène une délégation spéciale à la mairie de Djilas. Une foule a manifesté pour crier sa détresse. Des protestataires qui viennent de divers villages de la commune se sont donné rendez-vous à Soudiane, un village très enclavé et une route impraticable en période d'hivernage. Que la zone est coupée du reste du Sénégal pendant l'hivernage. Les routes sont impraticables. La seule piste que nous avons, c'est une piste en latérite, impraticable. Nous voulons le bitumage de cette route, impraticable pendant la saison, justement sèche, parce qu'elle dégage énormément de poussière. Nous voulons le bitumage de cette route, mais au-delà de la question justement de cette piste, nous avons des villages qui sont coupés du reste de ces 20 villages. Ces villages, nous réclamons que ces villages aient ce qu'on appelle des bretelles, c'est-à-dire de petites pistes qui sont rattachées à la grande piste, afin que pendant l'hivernage, les gens puissent se déplacer. Le niveau d'électrification est faible dans cette commune de l'arrondissement de Fimela, une situation qui irrite les jeunes et les adultes qui ont participé à la manifestation. Les villages environnants de la commune sont au nombre de 20. Je dois préciser que la commune de Djilas compte 22 villages, mais il n'y a que seulement 2 qui sont
sont électrifiées. Chose que nous considérons comme inacceptable. La santé est un enjeu crucial pour les villages membres du collectif, initiateur de la manifestation qui réclame un poste de santé fonctionnel. Selon les données de l'Agence nationale de la statistique, mais les villages qui sont regroupés autour du Covecot forment, pour les données de 2019, 5308 habitants. Ce qui fait que nous avons seulement un poste de santé mais qui n'est pas fonctionnel. Comme toutes les communes de l'arrondissement de Fimela, Djilas souffre d'une pénurie d'eau depuis presque 7 ans. Les habitants de Soudiane et villages environnants réclament aussi un lycée dans cette partie de la commune de Djilas pour soulager les élèves qui, une fois admis au BFM, sont contraints de quitter leurs parents pour des familles d'accueil. Aminata Goudiaby joint le directeur de cabinet du maire, donc promet de réagir ultérieurement. Et puis Gana Gueye qui retourne sur son établissement scolaire, il construit une salle informatique d'une valeur de 13 millions de francs CFA avec sa fondation For Hope. Plus de 40 ordinateurs sont mis à la disposition des élèves du CM Cambérène 2 pour leur faciliter l'intégration dans le monde du numérique. L'international sénégalais compte faire pareil dans les autres écoles de la commune afin de participer à l'éducation des jeunes. Il invite aussi ces jeunes à mieux travailler en classe s'ils veulent être récompensés à l'avenir. Gana Gueye, l'élément donc que vous avez suivi dans l'édition en Wolof. Nous reparlons de la journée internationale de la musique qui a été célébrée hier vendredi, occasion saisie par des artistes d'humour pour monter au créneau et réclamer plus de moyens. Un centre culturel pour la formation et l'insertion des jeunes, entre autres. Il prône l'ouverture et l'enracinement dans la zone où la plupart des artistes évoluent dans les réceptifs hôteliers. C'est à ce propos donc que je vous propose de suivre Mariam Ly. Elle est vice-présidente de l'association Kram Kramlé. Elle est au micro de Ndaïmati Dieng et Mamadou Gueye. Pourquoi l'enracinement et l'ouverture? L'enracinement, on fait allusion à notre culture, à notre provenance, à notre tradition, parce que c'est des éléments qu'on ne veut pas perdre, avec lesquels des éléments qui nous accompagnent. L'ouverture vers le monde. On ne veut pas seulement se fermer sur notre propre sort, on veut aussi sortir, découvrir, se mélanger, faire un melting pot avec le monde entier. Aujourd'hui, c'est un appel qu'on fait, parce que tout simplement, on ne peut pas y arriver tout seul. On a aussi besoin de l'appui et de l'aide de la municipalité, surtout des autorités compétentes qui sont dans ce domaine-là. Je fais appel au ministère de la Culture, à la municipalité, la mairie, les bonnes volontés qui sont ici à assister ces jeunes-là parce que tout seul on ne peut pas y arriver. On fait de notre mieux. Aujourd'hui, on a un studio d'enregistrement qui nous permet aujourd'hui d'accompagner ces jeunes-là. Mais après, il y a un plus parce que oui, on peut chanter, on peut enregistrer un son, on peut sortir le son, mais il faut vendre le son. Il faut que le son monte à l'échelle nationale et ensuite internationale. Les difficultés majeures que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de local. Et aujourd'hui, le fait de louer, c'est de l'argent que nous déboursons et aujourd'hui, l'association n'est pas en mesure de gérer toutes ces charges-là. Et puis donc du sport dans ce journal et nous parlons du report de la CAN féminine jusqu'au mois de juillet 2025 qui fait énormément de bruit dans le monde du football féminin. Dans la section dédiée à la Fédération sénégalaise de football, c'est la consternation et le regret. La responsable évoque un chamboulement de leur programme de préparation qui est maintenant tout à refaire. C'est un reportage de Cher Sadibou Diarra. La CAN féminine qui était prévue cet été au Maroc est décalée jusqu'au mois de juillet 2025. Un report d'une année pris comme un manque de considération pour le football féminin. On ne savait pas trop sur quel pied danser et là, la CAF nous sort ça. Pour moi, c'est écœurant parce que c'est encore toute une année de préparation. En plus de cela, c'est une génération de perdus. Il y en a qui, peut-être dans un an, peut-être ne feront plus partie de l'équipe et ce sera dommage pour elles alors qu'elles ont qualifié l'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont là, qui font que voilà, on est un peu dégoûté quoi. L'autre aspect, on est en train de casser une dynamique. Lors de la CAN 2022, il y avait beaucoup d'engouement. Là, on va encore rester 3 ans pour faire encore une autre CAN. C'est pas normal. Pour l'équipe nationale du Sénégal, le report n'est pas aussi sans conséquence. C'est le coach qui a du pain sur la planche parce que c'est tout un programme qui a été mis en place, qui est chamboulé. Et maintenant, il faudra
se reprendre et puis essayer de voir quelle stratégie mettre en place pour être prête d'ici un an. Cela va passer nécessairement par des regroupements périodiques des Lions et qui seront ponctués par des matchs amicaux de prestige comme celui joué au mois de mai dernier contre l'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre. Cher Sadibou Diarra, nous restons aussi dans le domaine du sport avec les membres de la Fédération sénégalaise de sport scolaire qui sont installés. L'occasion donc pour le ministre des Sports, Khady Diène Gaye, de leur fixer comme objectif de faire du sport scolaire le vivier de l'élite du sport sénégalais dans le futur. Elle annonce également la tenue d'un festival national cette année. Le ministre des Sports est au micro de Cheikh Sadibou Diarra et de Yaya Diallo. Vous garderez donc votre curseur pointé sur l'atteinte des objectifs déclinés pour booster le développement et la démocratisation de la pratique sportive au Sénégal, afin d'en faire un levier de valorisation du capital humain. Le nouveau gouvernement vise la redynamisation du sport scolaire par notamment l'organisation régulière de championnats nationaux scolaires et l'organisation d'un festival national scolaire tous les 2 ans. À ce titre, l'organisation de compétitions sportives dans toutes les écoles du Sénégal sera un levier fort sur lequel vous devrez vous appuyer. Le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, évoquant la mise en œuvre de la nouvelle politique sportive du Sénégal, a demandé le renforcement de la pratique du sport dans toutes les écoles et universités du Sénégal et la relance des compétitions sportives scolaires et universitaires sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, il a également rappelé le rôle central que la jeunesse, frange importante de la population, doit jouer pour asseoir le développement du sport au Sénégal dans l'esprit d'une citoyenneté assumée. À cet effet, une convention d'objectifs entre mon département et la Fédération sénégalaise du sport scolaire sera élaborée et signée dans un délai de 30 jours. C'était le ministre des Sports au micro de Cheikh Sadibou Diarra et cet élément qui met un terme à ce 20h que j'ai eu l'immense plaisir de vous avoir présenté. Merci à la régie mais également à la rédaction sous la houlette de Daniel Diouf qui vous a servi ce beau journal. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 20h pour le journal en français. Mais d'ici là, passez d'excellents moments avec les programmes de la télévision Futur Média.